Allez, on s'attaque à cette nouvelle question qui est deux nombres, 14 et 27. On me demande s'ils sont premiers entre eux. Waouh! Donc déjà, on se rappelle c'est quoi un nombre premier. Donc un nombre premier, il est divisible uniquement par 1 et lui-même. Ok, si je prends 7, il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, alors que si je prends 6, il est divisible par 2 et 3 par exemple. Donc si ce n'est pas un nombre premier, 7 est un nombre premier. Alors là, c'est différent. Là, on a deux nombres, on ne cherche pas à savoir si c'est des nombres premiers, mais on cherche à savoir s'ils sont premiers entre eux. Donc la définition de ça, donc si je prends par exemple deux nombres que moi je vais appeler généralement A et B, donc si je prends deux nombres que j'appelle A et B, ils sont premiers entre eux si 1, donc ça je l'entoure bien, hein, si 1, ils sont premiers entre eux, si 1 est le seul diviseur commun de ces deux nombres. D'accord? Là je vous ai écrit comme ça, c'est pour vous le ficher, c'est un peu votre leçon, c'est un peu votre définition de cours. Donc ça, il faut bien que ça soit clair. Donc on va faire quoi? On va chercher tous les diviseurs communs, ça c'est les compétences qu'on a déjà vues avant. On sait chercher maintenant tous les diviseurs d'un nombre, les diviseurs communs. Donc on va chercher tous les diviseurs de 14, tous les diviseurs de 27. On va regarder, on va comparer les deux colonnes si vous voulez, si on fonctionne comme moi en colonne. Et on va regarder s'il y a des diviseurs communs. S'il y a des diviseurs communs autres que 1, ils ne sont pas premiers entre eux. S'il y a juste 1, forcément 1 est le diviseur de tout nombre, donc ça il y aura toujours 1, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a que 1 qui est diviseur de 14 et 27 en commun, eh bien, ça sera 14 et 27 seront premiers entre eux. Ok, j'espère que c'est clair, fichez-le, j'efface et on se le fait. Alors, je commence avec 14, et après on va se faire 27 ici. Vous en rappelez, on va rechercher avant ça les racines carrées, les racines de n. Donc la racine carrée de 14, je teste, j'ai 3, 3 au carré ça fait 9, et j'ai 4. 4 au carré, ça fait 16, donc c'est pile entre 3 et 4. Donc je mets environ 3, quelque chose. À la calculatrice, vous pouvez tomber et être plus précis que moi, il n'y a pas de problème, mais finalement, on s'en moque un petit peu de la partie décimale. Nous, on veut juste la partie entière. Donc je vais essayer avec 1, 2 et 3, voir si c'est diviseur. Et avec 27, je vais jusqu'à, normalement, 5 au carré, ça fait 25, 6 au carré, ça fait 36, donc on est entre 5 et 6, donc j'ai 5, quelque chose, mais là aussi, peu importe. Moi, je sais que je vais m'arrêter à 5, mais finalement, je vais aussi m'arrêter qu'à 3. Je peux aller jusqu'à 5, mais vu que les diviseurs de 14, ça va jusqu'à 3, en fait, ça ne sert à rien aussi d'aller jusqu'à 5. Donc, on peut essayer avec 1, 2, 3, 5. Donc, 1, ça marche toujours hein, avec 14, parce que 1 fois 14, ça fait bien 14, donc c'est bien 1 et 14 qui sont divisibles de 14. Donc ça, pas de surprise. Et on va regarder après, par contre, avec de 2, on se rappelle les critères de divisibilité, ça finit par 4, donc c'est bien divisible, donc j'ai 7. Et par contre, ici, 2 n'y est pas. Je teste avec 3, 3 fois 1 plus 4, pardon, ça fait, c'est pas divisible, c'est pas un multiple de 3, c'est pas divisible par 3. Donc 3, il n'y a rien. Ici, il y a 3, donc là, il n'y avait rien. Là, il n'y a rien. Et ici, vous connaissez vos tables de multiplication et vous savez que 3 fois 9, ça fait bien 27. Donc il y a 9, mais finalement, on s'en moque aussi. Parce que 14 n'est pas divisible par 3. Lui, il est divisible par 3, donc on s'en moque. 14 est divisible par 2, mais pas 27. Donc finalement, le seul diviseur commun, et bien évidemment, il y a 14 et 27, mais ils sont différents. Donc le seul diviseur commun, c'est 1. Donc là, on respecte le critère de nombres qui sont premiers entre eux, c'est d'avoir que 1 en commun. Donc c'est le cas pour nous. Donc on peut écrire 14 et 27 sont premiers entre eux. Donc voilà la méthode. J'espère que c'est clair. Entraînez-vous à faire des exercices. Même si vous pensez que c'est clair, entraînez-vous. Nous, on va faire d'autres cas avec des nombres bien plus compliqués. Mais vous savez, encore une fois, la difficulté ici, c'est toujours trouver les diviseurs en fait. Une fois qu'on sait calculer des diviseurs, la moitié du chapitre nombre entier, vous savez le faire à peu près. Donc voilà, ça va être toujours ça. Donc entraînez-vous à bien chercher des diviseurs et à chaque fois savoir qu'est-ce que je cherche. Là, c'était voir si on n'avait que 1 comme diviseur de 14 et 27 et c'était le cas. Donc 14 et 27 sont premiers entre eux. Je vous dis à la prochaine.